Salut, c'est David de GameCoder. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le thème de la Game Jam numéro 23. Prépare-toi à développer un jeu vidéo en moins de 15 jours sur un thème imposé dans le langage de ton choix, dans le moteur de ton choix, mais à une seule condition, c'est que tu te sortes les doigts. Alors on y va, on va faire cette game jam ensemble. Cette game jam, je vais t'annoncer le thème tout de suite. Tout simplement, c'est... On y va, hop, laisse-moi changer de scène. Et t'annoncer ça. Le thème c'est contamination, donc tu vas pouvoir te lancer dans, pourquoi pas, le thème du coronavirus au choix, ou de la contamination du virus. Et je vais t'aider à développer un jeu vidéo. Donc la condition c'est moins de 15 jours, le langage de ton choix, moteur de ton choix, être membre premium de GameCoder, si possible utiliser les technologies, les enseignements de GameCoder, parce que ça va te servir de pratique de ton enseignement et tu vas pouvoir donc du coup à partir de là progresser et compléter ton portfolio et pourquoi pas créer un jeu qui va peut-être devenir un jeu plus élaboré et que tu vas pouvoir peut-être distribuer soit de manière indépendante, soit de manière commerciale si tu en as envie. C'est de là que partent souvent beaucoup de projets de jeux vidéo. Donc on va parler ensemble de ce thème-là. Je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai imaginé pour toi. Donc ça démarre aujourd'hui. Aujourd'hui on est quoi ? On est le 18 février et le 18 février donc tu vas pouvoir commencer à faire cette jam et on va terminer ça donc dans à peu près 15 jours. Je vais essayer de terminer ça un dimanche, je décide des dates en direct avec toi. Allez, on va dire qu'on va terminer ça. Allez, on va faire un petit peu plus de 15 jours, vous allez pouvoir terminer ça le 8 mars. Le 8 mars, ça sera la fin de la Game Jam de GameCoder et pendant ce temps, on va pouvoir avancer parce que je vais vous guider comme je le fais à chaque fois dans ce parcours du combattant qui est de faire ton premier jeu vidéo peut-être parce que ça s'adresse essentiellement aux débutants et si tu n'es pas débutant, il va falloir te sortir doublement les doigts et aller encore plus loin que de faire un petit jeu en Lua. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu les ateliers, les techniques que tu vas pouvoir utiliser. On va voir l'algorithmie que je vais t'enseigner pour pouvoir illustrer ce thème-là. On va parler de jeux de la vie, on va parler d'automates cellulaires et je vais te faire une petite démo en quelques lignes de comment tu vas pouvoir démarrer tout simplement la programmation d'un jeu. En quelques lignes, je vais faire un truc complètement basique, mais c'est pour te dire à un moment donné, tu lances ton outil de développement, tu tapes tes premières lignes de code, tu regardes ce que ça donne, et à partir de là, tu as fait le premier pas. C'est le premier pas de bébé, comme je l'appelle, et ce premier pas de bébé, il va te servir à aller plus loin et à pourquoi pas faire un jeu vidéo complet. Alors voilà, tu connais maintenant le thème, je vais pouvoir faire disparaître cette bannière ici. Et on va revenir sur les ateliers de GameCoder qui vont pouvoir éventuellement te servir à aborder ce thème. Donc si tu es débutant, déjà tu vas aller dans toutes les bases, les fondamentaux, puisque c'est par là que commence la formation. Et c'est des ateliers que tu dois pouvoir maîtriser assez rapidement dans quelques semaines. Et il y a déjà tout là-dedans pour pouvoir peut-être faire un jeu sur le thème de la contamination. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu sais à peu près programmer quelques lignes de gameplay, pourquoi pas adapter ces gameplays-là que tu connais déjà, que tu as déjà développé, sur le thème de la contamination, sur le thème du coronavirus, sur le thème des virus. À un moment donné, si tu débutes vraiment complètement, tu vas pouvoir te lancer sans peut-être faire le jeu que tu aurais rêvé de faire. Il faut à un moment donné revoir un petit peu ses ambitions à la baisse et faire des choses un petit peu simples pour pouvoir avancer. Donc par exemple, si tu as fait le début de la formation, tu sais afficher une image, tu sais gérer les contrôles utilisateurs. Là, si tu as fait le bootcamp, tu sais gérer ta game loop, afficher des images, des sons, tu sais construire un jeu, même si tu ne sais pas construire un gameplay. Par contre, tu as déjà fait un casse-brique. Pourquoi pas faire un casse-brique sur le thème des virus, au lieu d'avoir des briques blanche, ça peut être, je sais pas moi, des virus que tu dois détruire et ces virus ils peuvent être en mouvement, ils peuvent pas être en mouvement. La balle elle peut représenter, on faisait beaucoup ça dans les années 80, on transposait sur un jeu vidéo des univers, donc la balle elle pourrait représenter, je sais pas, un antivirus et la raquette en bas ça serait un élément de laboratoire, un appareil de laboratoire qui lance des antivirus pour détruire des virus. Donc ça c'est pour les grands débutants. Donc tout ça c'est pour dire que faut pas me dire ouais mais c'est compliqué de faire la jam. Si tu sais faire un casse-brique, voilà, ça te fait
un exercice de mise en pratique de ce casse-brique, tu l'adaptes à un univers, et l'univers, ça va être celui des virus. Si tu sais aller plus loin, avec les time maps, tu vas pouvoir déjà aller beaucoup plus loin, parce qu'en termes de contamination, avec une time map, bah, tu vas pouvoir afficher une grille, faire déplacer un ou plusieurs personnages et gérer des principes de contamination. Ces contaminations, elles vont pouvoir, par exemple, se représenter par le fait que quand on approche une certaine case, on est contaminé, quand on va sur une autre case, on est décontaminé. Je sais pas, tu peux imaginer, je vais pas imaginer là le gameplay, c'est à toi là de prendre un papier, un stylo, donc un cahier, un crayon, d'aller te balader un peu, de marcher, et d'essayer d'imaginer ou de regarder un petit peu la télé. C'est assez facile, ça parle que du coronavirus en ce moment. Donc du coup, bah, tu vas pouvoir à ce moment-là imaginer tout ce que tout ce qui te passe par la tête. Tu vas prendre des notes et puis tu vas dire tiens, je vais peut-être faire voilà, tu sais faire des time maps, ben je vais imaginer tel truc, tel truc. Autre exemple, le shooter. Tu peux très bien faire un shooter sur le même modèle que le casse-brique. Ben tu tires sur des virus, tout simplement, tu mets des virus et on peut imaginer de la contamination, c'est-à-dire que si un virus arrive à passer au bas de l'écran et que tu l'as pas détruit, ça vient contaminer un taux de contamination et donc tu fais une jauge, hop, ça te fait pratiquer, tu essayes d'afficher une jauge, la jauge je l'explique dans l'atelier GUI, je crois un petit peu plus loin. Donc hop, tu fais une jauge de contamination et je sais pas, tu peux faire qu'au lieu de voyager de planète en planète, tu voyages de pays en pays dans le monde et que tu vas en Chine, pourquoi la Chine, pas au hasard, mais c'est parce que le virus est parti de là. La Chine, aux États-Unis, en France, en Angleterre, que sais-je, tu visites les pays du monde et dans chacun des pays, tu dois décontaminer, tu affiches une carte de la planète avec les zones de contamination, tu génères aléatoirement des missions qui apparaissent sur une carte du monde et pam, t'as un jeu avec des trucs là, pam, t'as un jeu de décontamination sur le thème du shooter. Tu peux également utiliser l'atelier intelligence artificielle, parce que pourquoi finalement c'est des zombies. On a vu que les zombies dans cet atelier-là, ils étaient capables de s'observer entre eux. Quand il y a un zombie qui court après un humain, les autres zombies se disent tiens, il se passe quelque chose, ils sont attirés par l'appât du sang. Imagine que ce soit des virus à la place des zombies. Donc tu peux imaginer par exemple une scène dans ton jeu où tu vas représenter une fiole, je sais pas, une boîte de pétri avec des bactéries, des virus, et au lieu que ce soit des zombies, ça va être des bactéries. Il va falloir, à partir d'une cellule que tu introduis, faire une décontamination de ce truc-là. Tu peux aussi transposer ça. Pour construire ton jeu, tu peux aller sur l'atelier design pattern et programmation sur Pico 8 qui va t'expliquer comment on construit un jeu. Tu prends une Pico 8, ça vaut 15 euros. Si tu es Premium Pro, tu as une Pico 8 offerte. La Pico 8, ça te permet de construire un jeu et de comprendre très rapidement et de faire tes graphismes. Mais dans quelques secondes, attention, je vais te faire une démonstration de comment tu vas utiliser la Pico 8 par exemple pour démarrer un jeu. Qu'est-ce qu'il y a appris? Il y a la GUI, tu vas utiliser peut-être pour faire des boutons, des jauges, etc. Il y a vraiment plein de choses que tu peux faire. La génération procédurale, ça peut t'aider. Il y a vraiment, vraiment plein de choses déjà dans les ateliers. Si tu es un petit peu plus avancé, ben, va dans Monogame. Tu suis tout simplement l'atelier. Il est là, construire un jeu en C# avec Monogame. Tu vas apprendre à construire un jeu en C# sur le même modèle que celui que tu as utilisé en Lua avec Love 2D, c'est-à-dire le modèle traditionnel de programmation d'un jeu vidéo avec une game loop, c'est-à-dire un update et un draw. C'est exactement la même chose en Monogame, il n'y a pas de différence avec Lua, c'est que de la syntaxe. La syntaxe, ça s'apprend. Une fois que tu as appris la nouvelle syntaxe, tu peux créer un jeu avec C# et Monogame sans t'emmerder avec la programmation objet. Tu fais pareil qu'avec du Lua. Tu peux utiliser des classes sur un simple niveau qui vont remplacer tes tables en Lua. Donc ça, encore une fois, des indices. Moi, ce que je vais t'apprendre pendant la semaine qui vient, c'est à faire des jeux de la vie. Le jeu de la vie, c'est un jeu extrêmement simple qui a été inventé dans les années 70 par un chimiste, je crois, ou un biologiste, et qui consiste tout simplement à gérer des cellules dans une grille. Donc c'est des grilles, un point noir c'est une cellule, un point blanc c'est pas de cellule, et en fonction de règles de contamination, en tout cas de développement de vie ou de mort de ces cellules, on va générer des patterns qui vont créer soit des choses où toutes les cellules meurent, soit les cellules survivent et vont construire des formes qui vont perdurer, ou même des formes qui vont se déplacer, ou même des générateurs de formes. C'est incroyable, simplement avec deux règles sur une grille de 3 par 3, on décide si une cellule vit ou meurt, et à partir de là, donc, ça c'est un super exercice d'algorithmie, et je vais t'apprendre à coder ça. C'est un super exercice pour apprendre à programmer. Donc on va programmer ensemble des jeux de la vie, et on va voir qu'on peut faire aussi, moi j'ai plutôt des idées avec ça s'appelle un automate cellulaire. Un automate cellulaire linéaire
c'est pas mal, c'est juste sur une ligne au lieu de faire sur une grille complète, et donc chaque ligne génère la ligne du dessous, et on pourrait imaginer que par exemple on construit un antivirus en fonction de règles qu'on fixe sur la première ligne de vie ou de survie de virus, de cellules, et qu'on arrive à voir sur la dernière ligne si on a trouvé l'antivirus ou pas. Il peut y avoir plein d'idées, c'est vraiment je pense un thème super inspirant pour vous. Regardez, il y en a même qui arrivent à faire des automates cellulaires qui génèrent ce genre de trucs complètement délirants à partir de règles plus complexes. On peut vraiment générer des trucs qui ressemblent vraiment à des systèmes bactériens ou à des neurones là dans le cerveau. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec des automates cellulaires, donc on va s'intéresser à ça dans les jours qui viennent. Ouh là là. I'm working an 8. Smokey, my friend, you're entering a world of pain. Voilà, ça c'est ce qui va t'attendre. Donc regarde ce que je vais faire juste maintenant avant de... Donc on va faire d'autres vidéos, il faut vraiment que tu sois là tous les jours sur YouTube, sur Gamecoder pour me suivre. Je vais te montrer juste par exemple la Pico 8 comment ça fonctionne. Si tu es un grand débutant, bah, tu vas voir. C'est une console virtuelle, c'est comme si j'étais sur une console. Elle est en pixels, c'est-à-dire qu'elle a une résolution très limitée. Par contre, elle a des performances très élevées puisqu'elle utilise les processeurs modernes. Donc c'est comme si on était sur une console, sauf que c'est un logiciel. Et ce logiciel, il inclut un éditeur de code, un éditeur de sprite, un éditeur de map, un éditeur de son. Donc tu peux même faire des sons. À partir de là, et tu peux donc tout programmer, ça se programme en Lua, parce que je vous dis, le langage Lua, c'est la vie, le langage Lua, c'est le meilleur langage pour apprendre à programmer. Donc regarde, il y a tout simplement, si tu sais faire une game loop, tu vas faire une fonction draw. Donc ça c'est la fonction pour dessiner à l'écran, hein. Donc là c'est pour dessiner ce que tu veux. Donc par exemple, si je fais un sprite en forme de tête de mort, tac, faire un truc simple. Voilà. Mettre un peu de volume. Il y a une formation sur le pixel art hein, qui t'apprend tout ça aussi sur Gamecoder. Voilà, donc là par exemple, tac, ici je peux faire SPR. Donc je pense que c'est le sprite 1. Si je l'affiche tout en haut de l'écran, donc je me retrouve avec mon sprite qui est en haut ici à gauche. Bon, il faut faire un petit clear screen juste avant. Ça peut être plus sympa. Donc vous voyez, hop, là j'affiche ma tête de mort. Ah, j'ai un début de jeu, j'ai affiché une tête de mort. Donc on peut aller beaucoup plus loin. On peut, au lieu d'afficher juste une tête de mort, on peut faire une boucle. Ça, tu sais faire des boucles, puisque je te l'ai appris à faire dans la formation. Donc par exemple, un sprite fait 8 par 8. Par rapport à la taille de l'écran, on peut donc mettre 16 sprites en ligne et 16 sprites en colonne. Donc on va se faire une boucle pour les lignes, une boucle pour les colonnes. Et là, hop, on va récupérer notre ligne pour afficher le sprite. Et au lieu d'afficher le sprite à 1,1, la coordonnée 1,1 en haut de l'écran, on va l'afficher donc par exemple à colonne moins 1, comme ça on commence à 0. On aurait pu faire d'ailleurs de 0 à 16. Tiens, on va faire ça. On va faire de 0 à 15. Et là, on va faire donc de colonne x 8, puisque ça fait 8 pixels, fois ligne x 8. Et là, hop, miracle, j'affiche une grille de tête de mort. Alors ça pourrait être autre chose. Chaque tête de mort pourrait avoir des couleurs différentes. On pourrait avoir, pour le jeu de la vie par exemple, c'est idéal. On peut faire déjà un mini-jeu de la vie avec ça. Donc tu peux imaginer avec une grille de manipuler des virus, manipuler des bactéries et faire un jeu, pourquoi pas, sur le thème de la contamination. Et j'espère que vous allez être extrêmement nombreux, moi je vous le dis, parce que sinon... Je vais m'énerver, je veux que vous soyez un maximum à participer à cette Game Jam numéro 23. Pour ça, il suffit simplement d'être membre de Gamecoder, membre premium, ça commence à simplement 19 € par mois. Donc tu vas, si t'es pas membre de la formation, tu vas dans le lien de la vidéo, tu t'inscris sur Gamecoder, tu vas sur adhésion premium et tu payes 19 € et ça y est. C'est un monde qui s'ouvre à toi, le monde de la programmation de jeux vidéo, le monde de la création, le monde juste des mecs qui sortent les doigts et qui au lieu de consommer des jeux, ils créent des jeux. Donc je te conseille de nous rejoindre. À partir de là, moi je t'accompagne pour créer ton premier jeu. T'as presque 3 semaines pour créer ton premier jeu. Si tu le fais pas, c'est pas grave, tu seras là pour le prochain. Parce que Gamecoder, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, mais c'est aussi demain.
Et parce que c'est une formation continue, et si tu nous rejoins, tu vas pas le regretter. Voilà, c'était David de GameCoder. Tu peux mettre un pouce comme ça sur cette vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir également t'abonner à ma chaîne et être informé des prochaines vidéos. Je te dis, crois en toi, bon code, salut.